Alléluia. L'Éternel est puissant. Je suis là encore pour te réconforter à travers le message du Seigneur. C'est la parole, c'est ça qui nous donne la force par rapport à 1 Corinthiens 4, le verset 20. C'est la puissance dont nous parlons, ce n'est pas le verbe. Le thème que je vais te donner en ce temps-ci, c'est le sexe dans le mariage. C'est très important, le sexe dans le mariage. Aujourd'hui, les enseignants ou les 5 ministères, certains qui sont des faux pasteurs ne donnent que ce qu'ils aiment dans la parole. Alléluia. Ce qu'ils aiment dans la parole. Mais alors qu'il y a des différents thèmes que les apôtres ont abordés, que même Moïse a abordé sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la loi de la foi, pas sous la loi de Moïse. Alléluia. Donc, depuis Moïse jusqu'à Apocalypse, il y a des différents thèmes qui régissent la famille chrétienne par rapport à la famille locale dans laquelle nous sommes sortis. Alléluia. Le sexe dès le mariage. Le mariage même, c'est quoi? C'est l'alliance entre deux personnes, un homme et une femme. Et Malachie 2, le verset 14 à 15 nous prouve que Dieu est le seul témoin du mariage. Et maintenant, Hébreux 13, verset 14 décrit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que si l'homme et la femme font le pacte déjà et ils vont chez les parents doivent le savoir, leur donner des conseils et les bénir. Et l'homme est à la tête donnant un symbole de sa capacité parce que le mariage n'est pas de la marchandise. Déjà le mariage est scellé entre l'homme et la femme. Et le respect de Christ, c'est que nous allons chez les parents. Et les parents ne doivent pas bloquer le mariage. Alléluia. Et bénir. L'homme aussi doit savoir que même si c'est ça là, je dois apporter pour qu'on nous bénisse. Le reste là, ce sont des protocoles. Alléluia. D'autres utilisent ça pour faire du commerce. C'est une malédiction. Alléluia. Et en plus, sous la loi de la foi que nous sommes, c'est la perfection que Christ a apportée à la loi de Moïse. Nous allons voir que cela a déjà été fait par qui? Par Abraham. Si nous voyons dans Moïse, dans la parole de Moïse, la révélation de Moïse, Genèse 24, vous allez voir comment est-ce que Abraham a procédé pour le mariage de Isaac. Il a donné ce qu'il a. Et la famille de Rebecca a honoré Abraham en faisant quoi? En recevant le messager, en lui donnant de la nourriture, en célébrant ça. Alléluia. Et ils ont demandé à Rebecca, veux-tu aller? Il a dit oui. Parce qu'ils se connaissent en quelque sorte. Mais c'est le pouvoir de Dieu qui a régi ça. C'est pas parce qu'ils se connaissent, c'est pas parce qu'il fait partie de cette famille-là. Non, c'est le pouvoir de Christ. Tu crois en ce que tu fais, Dieu est derrière toi. C'est l'essentiel, c'est la base, ce qui est révélé là-bas. Et n'ayons pas de la perte de temps pour les enfants parce qu'il y a l'ennemi qui fait du désordre. Je ne dis pas que c'est le mariage qui écarte de l'adultère, de la fornication. Mais nous savons que c'est un chemin tracé par Dieu pour nous décharger de cela. Parce que c'est Christ qui nous fait sortir des péchés. Mais il a tracé un chemin, marchons dessus. Il n'y a que certaines églises là qui font de perdre de temps et les enfants tombent dans n'importe quoi. Mais alors que le fiançailles, c'est le mariage. Christ est venu nous fiancer. Pourquoi il va préparer un chemin? Pourquoi il nous nourrit? Pourquoi il prend soin de nous? Pourquoi il combat pour nous? Parce que nous sommes sa femme, non? Alors, celui qui est fiancé à une femme ou à un homme, et ils ont couché ensemble. Mais vous perdez du temps. Il y a des charges qui sont imputées aux parents et aux anciens qui font mal leur mission. Allez dans l'Ancien Testament, le livre de Moïse, la Bible dit, si quelqu'un a une fiancée et qu'il ne l'a pas encore pris et qu'il veut aller à la guerre, qu'il retourne prendre sa femme. C'est la Bible qui dit ça. Le fiançailles là, c'est le mariage. Ne perdez pas votre temps. Le Seigneur n'a pas besoin de ces polémiques. Le Seigneur est précis, clair. Alléluia. Nous devons savoir que la seule chose que nous devons dire à nos enfants, c'est la virginité, être vierge et chaste. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu es déviergé, tu es lapidé, tu dois mourir. Tu déshonores Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a permis de vivre sous la loi de la foi, la repentance. Alors nous devons profiter pour enseigner à nos enfants, malgré qu'ils sont déviergés, malgré qu'ils ne sont plus chastes, à se conserver devant Dieu. Et maintenant,
Après que le mariage est célébré, et l'homme a apporté le symbole, nous voyons Jacob aussi, il a dit à Laban, c'est lui-même qui a dit, je travaillerai pour toi 7 ans. Ça veut dire c'est ce qu'il peut. C'est ce qu'il peut. Et même des parents ont cherché du travail à leur beau-fils. Ils ont donné même des maisons. Vous voyez, Pharaon a donné une terre qu'il a conquise à Salomon pour le mariage de sa fille. Est-ce que Salomon n'a pas d'argent? Mais Dieu prouve le symbole. Même la famille de la femme, la famille de l'homme doivent mettre la main tous dedans. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Au vu de tous, que les enfants ne se cachent pas, c'est là qu'il y a le problème. Allez devant les parents, ils vont vous bénir. C'est ça. Et Dieu déjà a scellé ça depuis là où l'homme et la femme ont fait le pacte. Alléluia. Et il n'avait personne là-bas. Dieu est là-bas. Il a dit ça en Malachie 2, le verset 14 à 15. Alléluia. Et maintenant, le sexe est important. L'homme ne doit pas refuser le sexe à qui? À sa femme. Et la femme ne doit pas se refuser à l'homme. C'est la Bible qui le décrit. Alléluia. Et même lorsque vous vous querellez, sachez que le soir, le lit ne doit pas faire, vous ne devez pas aller sous le lit avec des querelles. Parce que Satan là, il veut que tout soit détruit. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque moment que pardonnez avant que les gens ne vous offensent. Quand ton mari revient, vous êtes en joie, vous oubliez ça. Vous sautez, vous chantez des cantiques à l'Éternel. Vous couchez. Le sexe, ce n'est pas à cause seulement des enfants que nous faisons le sexe, mais c'est une bénédiction. Quand vous voyez dans Genèse, le chapitre 1 de Dieu a déjà béni le sexe. Dieu a déjà béni ça. Ce n'est pas le sexe qui est le fruit mangé par Adam et Ève. C'est la désobéissance à écouter Satan. Alléluia. Soyons humbles. Pratiquons le sexe dans le mariage. Même parfois, lorsque nous sommes malades et que nous sommes soulagés un peu, lorsqu'on pratique le sexe, ça guérit, ça donne encore de la joie. Nous n'avons pas le temps à regarder dehors parce que le sexe n'est pas facile. Coucher ensemble, c'est pas facile. Faire bien le sexe sur le lit, là, c'est pas facile. Soyons clairs. Je ne parle pas du sexe hors de Christ. Ça prend du temps. Des caresses de l'homme, de la femme, des discussions bien précises. Je ne dis pas de parler de quelqu'un d'autre. Hein. Ça aussi, c'est une malédiction. Parlez de vous-même. Parlez de votre amour. Parlez de comment la parole de Dieu dit de faire. Et avant d'entrer dans le sexe, vous voyez, il faut le faire. Et n'oubliez pas de dire aux enfants que il n'y a pas de divorce dans la nouvelle alliance. Même dans l'Ancien Testament, c'est seulement que Dieu a permis cela pour régir quelque chose. Et ceux qui ont plus d'une femme là, regardez comment Dieu les a châtiés. Regardez comment Jacob a eu des casse-têtes à cause de ses enfants. Regardez comment Dieu a châtié David. Mais il s'est repenti, c'est pour ça qu'il a reçu la grâce de Dieu. Un homme, une seule femme. Pas de divorce dans la nouvelle alliance. À moins que ton mari ne meure. Si vous vous séparez, revenez ensemble, c'est ce que la Bible dit. Ou tu vas attendre à ce que l'un d'entre vous meure. C'est la sorcellerie. Tu veux que ton mari meure, ta femme meure avant que tu ne prennes une autre femme ou un autre mari? Non. C'est pour ça que les enfants doivent faire bien. Prier avant d'entrer dans le mariage. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut comprendre le sexe dans le mariage. Le sexe n'a pas de temps dans le mariage. Il faut le faire lorsque la femme a l'envie ou l'homme a l'envie ou vous deux vous avez envie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre mariage. Priez pour le mariage parce que l'ennemi ne veut pas que nous soyons en joie. Mais l'Éternel est puissant pour nous. Amen.